directeur général de PBB, de Czech Primary Bank, un des acteurs allemands présents sur le marché, à la fois sur le financement direct des collectivités territoriales et du secteur hospitalier, mais aussi dans le financement du PPP. Moi, je m'inscrirais tout à fait dans ce qui a été dit. Déjà pour dire que pour nous, le PPP n'est pas un instrument de financement. Il doit avant tout être vu comme un outil parmi d'autres d'évolution et de passage de marché, et qu'on doit vérifier qu'il est effectivement l'outil le plus efficace. Ce qu'on constate, c'est que il y a quand même pas mal de PPP qui sont financés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui interviennent. On a eu effectivement une situation où les marges, bien que les contrats étaient plus longs, avec des durées de vie moyennes nettement plus longues que ce qu'on peut voir sur le marché des collectivités locales, on avait des marges qui étaient inférieures. L'intérêt, je dirais, une fois qu'on a dit que le PPP n'est pas un instrument de financement, l'un des intérêts, c'est quand même que certains des acteurs japonais ou allemands qu'on retrouve sur ces contrats de PPP, on ne les retrouve pas forcément sur le financement classique des collectivités locales et des hôpitaux. Donc éventuellement, à travers le PPP, on a accès en fait à une poche de banques étrangères qui ne sont pas acteurs dans les financements classiques. Après, nous, on continue à financer. Alors, on a un certain nombre de contraintes auxquelles on doit faire face. La première contrainte, c'est qu'on se prépare à BAL 3. BAL 3, ça veut dire que, comme beaucoup de banques, les bilans sont déleveragés, qu'on a des coûts en fonds propres et qu'on doit faire attention à ce que nos engagements soient refinancés de manière adéquate. Les risques de transformation qui ont pu être pris avant la crise et qui ont amené à certaines déconfitures ne sont plus d'actualité. L'autre sujet, et on a été obligé de refuser effectivement de financer l'un ou l'autre contrat de partenariat, c'est de s'assurer que les collectivités ou les hôpitaux sont en mesure de rembourser les engagements qu'ils prennent. Donc en ce qui nous concerne, il y a l'analyse prospective qu'on fait avec nos clients sur 3 à 5 ans, pour essayer de comprendre quelle va être l'évolution, est-ce qu'il va y avoir stabilisation, voire léger recul de l'endettement, est une partie importante de l'analyse qu'on fait, et à la limite on préfère avoir une collectivité qui même largement endettée tout en restant dans le raisonnable, mais qui arrive à nous démontrer par son analyse prospective qu'elle a un certain nombre d'éléments sous contrôle et qu'elle va maîtriser ses endettements. On préfère ça à des collectivités pas endettées qui nous montrent des belles courbes avec une pente très importante vers le haut.